Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des services 34. Le syndicat votera pour le rapport moral du bureau de la Confédération. Jean-Claude, tu as une place toute particulière dans notre fédération, la FEC, mais c'est lorsque tu travaillais avec Marc Blondel, alors secrétaire confédéral, que nous nous sommes plus particulièrement connus, et ce, il y a quelques décennies. Je tiens aujourd'hui, avec émotion et fierté, saluer le secrétaire général de la Confédération Force ouvrière pour ton engagement, ton militantisme, ton honnêteté intellectuelle que tu as porté au plus haut niveau de l'exemplarité. J'associe également les camarades sortants, Marie-Alice Medef, André Thomas, Michel Biaggi, Jocelyne Marmande, Anne Balthazar, Christelle Girard, avec qui nous avons travaillé et porté tant de combats syndicaux. Mes camarades, plus de 70 ans après, EFO va-t-il revivre en 1947 à l'envers? Il peut paraître bien saugrenu au premier abord de comparer ce que nous vivons actuellement avec la situation houleuse qui sévissait alors en 1947, année de la rupture effective entre EFO et la CGT, illustrée par le combat légendaire qui opposait alors Léon Jouot, futur fondateur de EFO, et la CGT de Benoît Frachon. Comme en 1947, EFO se retrouve bel et bien à un moment crucial de son histoire, caractérisé par un moment de haute tension, qui oblige EFO à consolider impérativement ses fondements, ce qui conditionne vraisemblablement sa survie même, en tout cas en tant qu'organisation indépendante et pleinement singulière. Ainsi, entre 1947 et 2017, le contexte politique, social et économique est fort différent. Mais ce qui l'est moins en revanche, c'est le degré de gravité qui caractérise ces deux périodes de notre histoire. Dans les deux situations, une croisée des chemins cruciale, capitale, avec un fil rouge, rappelé avec force, l'indépendance. Indépendance d'une part à l'égard des partis politiques et plus généralement de la politique d'État, notre visée demeurant celle de l'autonomie des travailleurs. Indépendance d'autre part d'un certain patronat, celui dont les pratiques sont confiscatoires et qui ne nourrit pas d'autres ambitions que celle de s'enrichir toujours plus sur le dos du monde commun ou de l'intérêt général. Mais indépendance aussi à l'égard de certaines centrales syndicales, lesquelles, malgré les possibles convergences de vues, n'en restent pas moins différentes de nous, car composées fondamentalement de notre ADN, ce que l'histoire récente n'a d'ailleurs pas contredit. Même si nous devons rassembler le plus largement possible pour mener les combats de demain, la période ne nous incombe pas moins de garder impérativement notre différence, notre singularité. L'identité foncière EFO se caractérise par sa volonté de négocier et pour cela, de construire un perpétuel rapport de force, car sans rapport de force réel, il ne peut exister de négociation effective. Seulement, ce rapport de force ne se décrète pas. Pour ne parler que de la loi travail et de ses conséquences jusqu'aux ordonnances Macron, lorsque le rapport de force s'est avéré n'être pas suffisamment construit ou mûr, il a bien fallu avancer de façon tout à fait provisoire, le plus loin possible dans la voie de la négociation, tracée intelligemment et stratégiquement par le bureau confédéral, fidèle à l'ADN de notre organisation. Le syndicalisme n'a jamais autant été bousculé depuis 1945. Or, la séquence ouverte en 1945 se refermera aujourd'hui pour de bon si nous ne réagissons pas aux standards du capitalisme sauvage
mondialisé que l'on veut nous imposer au nom de la religion de la concurrence sans limite. Cathy, s'il te plaît. Oui, ok. Merci. Pour cela, camarades, il nous faut inventer un nouveau rapport de force nourri à l'école du réel et construit sur un travail conceptuel, exigeant et inédit. C'est sur le fondement de ce travail essentiel que devra être mené pour l'ensemble des militants et des travailleurs que nos actions aujourd'hui et demain pourront véritablement prendre forme et que le modèle de société que nous portons pourra s'imposer. Et ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons nous associer avec d'autres dans la promotion du progrès social. Les défis sont immenses, tant mieux, sachons les relever. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière.